des postes qui sont spécifiques. On va parler du gardien de but, par exemple. Le gardien de but, forcément, aujourd'hui, un gardien de but, il faut qu'il ait une certaine On est en 2024, taille, hein. voilà, il faut qu'il ait une taille, voilà, et puis maintenant, il faut qu'il sache jouer jeu de pied, voilà, exactement. Voilà, donc il a évolué. Voilà, mais le premier critère chez un gardien, ça va être la taille. Aujourd'hui, on ne va pas travailler, même si il y a peut-être des entraîneurs qui sont encore friands des petits gardiens, mais c'est très rare. Aujourd'hui, quand on va travailler avec un gardien en formation, c'est-à-dire qu'on va le récupérer à l'âge de 14-15 ans après l'après-faux, à 15 ans, déjà on va être sur des critères de taille. C'est-à-dire comme ça, on ne perd pas notre temps. C'est-à-dire que le gamin, on sait que dans 18-19 ans, il fera la taille pour être dans les buts. Il a le coup d'œil, un petit peu le gardien, ce sont des qualités, le coup d'œil. Et après, c'est tout un travail qui est mis en place par les entraîneurs de gardiens qui aujourd'hui ont adapté leur travail en fonction de l'évolution du football. Parce qu'aujourd'hui, le gardien touche beaucoup de ballons au pied, il faut qu'il sache se relancer, surtout qu'on remarque de plus en plus que les équipes repartent derrière et que le gardien, des fois, c'est le premier lanceur. Sortie mesurée, tout ça. Oui, sortir, faire les bons choix, avoir une technique irréprochable, sentir les trajectoires. Enfin, voilà, aujourd'hui, le gardien de but, c'est comme un joueur de champ, sauf que il joue avec les mains. Mais aujourd'hui, quand il évolue avec son équipe, c'est un joueur de champ. On disait qu'il fait 50% de l'équipe, non? C'est un petit peu exagéré? Il fait 50%, il peut faire même 100%. Si vous gagnez 1-0 et qu'il a arrêté 3 pénaltys et qu'il a... Voilà, non, il est essentiel, comme tous les postes. Le problème du gardien, c'est que c'est un poste qui est différent, puisque il joue avec les mains, et puis c'est le dernier rempart. C'est-à-dire que s'il fait un grand match, vous faites 0-0, mais on appelle ça une boulette, il va se déchirer, on va perdre le match, et on va faire focus sur sa boulette, et puis ça ne devient plus l'homme du match. Mais si jamais il vous sort un résultat parce qu'il a fait des grands arrêts, on a l'œil un peu plus sur lui. Je crois, les Belges, ils ont de bons gardiens de but. Le dernier avec le Real Madrid qui est aujourd'hui blessé, que tu te rappelles? Courtois, il est bien. Quand tu avais dit la taille et tout ça, ce sont des modèles. Oui, c'est des modèles, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des bons gardiens dans tous les pays. Dans tous les pays. France, Italie, Angleterre, Espagne. L'Amérique du Sud. Maroc avec Bounou. La même taille. Salut Bounou. Sniti aussi, qui est un bon gardien que j'ai connu au Raja. Sniti, oui. Il est bon du pied. Il y a des bons gardiens. Il y a des bons gardiens parce que forcément, il doit y avoir des bons formateurs parce que les entraîneurs de gardiens sont bons au Maroc, donc forcément, il y a des bons gardiens. Alors, si on va revenir chez les gardiens de but, chez les joueurs, je crois qu'il y a cette motivation aujourd'hui. Les joueurs, je parle un petit peu des joueurs qui viennent de l'Afrique, ils sont motivés, c'est un gagne-pain. La motivation, elle est chez tous les joueurs. Aujourd'hui, peut-être qu'on va parler de l'Afrique subsaharienne parce qu'ils sont peut-être dans des situations qui sont complètement différentes. C'est la vie, hein. Voilà. Le fait d'être dans la difficulté, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'un gamin qui joue en Europe. Donc c'est vrai que peut-être que le fait d'être dans cette situation apporte une motivation beaucoup plus importante. Bien sûr. C'est pour ça que. Mais après, il y a aussi des contreparties, c'est-à-dire que déraciner un joueur qui vient d'Afrique subsaharienne, le mettre dans un contexte européen avec le climat, l'éloignement de la famille. On est professionnel, voilà. On gagne son. Ça peut aussi être l'effet contraire, c'est-à-dire que. Il va pas s'adapter, il va avoir du mal, même s'il est motivé, parce qu'il va y avoir des choses qui vont faire que tous ces paramètres, l'éloignement de la famille, le climat, le fait d'avoir rapidement beaucoup de choses parce qu'ils n'ont rien là-bas, d'un coup l'abondance, les repas, l'hygiène de vie, tout ça fait qu'à un moment donné, peut-être que la route n'est plus bonne. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربحوا الرياضة.